Frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse en cette journée. Voilà, le Seigneur nous conduit encore à travers sa parole aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous lire l'évangile de l'Église nous propose. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 13. C'est alors qu'en mit Jésus au courant d'un massacre de Galiléens. Pilate avait fait couler leur sang là, même où ils sacrifiaient leurs victimes. Jésus alors leur dit, croyez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir eu ce sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Et les 18 de Siloé sur qui la tour est tombée et qui ont été tués, étaient-elles plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui soignait la vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc, il ne fait qu'épuiser la terre. » Mais l'autre répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, je piocherai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être après cela, donnera-t-il du fruit. Sinon, tout le coupera. » Seigneur, béni sois-tu pour cette parole, Seigneur, qui nous rappelle et qui nous appelle encore à la conversion. Et dans cet évangile, voyez, les questions de ces Galiléens qui ont été massacrés, de ces personnes qui sont mortes avec la tour qui leur est tombée dessus. Voilà, Jésus il dit que voilà, ils n'avaient pas fait plus de mal que les autres. Et ça, aujourd'hui, on peut le vivre encore, frères et sœurs. On peut voir avec tout ce qui se passe dans le monde. La vie, elle ne fait pas de cadeaux, et puis elle n'épargne personne non plus. Et le Seigneur, il nous appelle vraiment à, au lieu de réfléchir un peu sur tout ce qui se passe, comme on peut croire que ça peut être quelque chose d'extérieur, le Seigneur nous demande de se concentrer sur nous-mêmes aujourd'hui, sur notre vie. Il y a l'image de ce figuier qui est planté dans la terre, mais qui ne donne pas de fruits. Alors on peut être comme ça aussi, nous, dans notre spiritualité avec le Seigneur, dans notre vie avec le Seigneur, peut-être qu'on est là, mais on ne porte pas de fruits. Alors le Seigneur nous donne un temps pour nous convertir, c'est le temps de la grâce qu'on vit en ce moment. Le Seigneur nous donne ce temps de grâce, mais à un moment donné, ce temps sera fini, frères et sœurs. Alors, le bon moment, c'est maintenant, pour nous tourner vers Jésus. Alors, frères et sœurs, je vous invite vraiment aujourd'hui à laisser le Seigneur entrer dans notre cœur pour pouvoir porter du fruit. Parce que du fruit de nous-mêmes, on n'en portera pas. Ce sera des choses humaines et charnelles. Mais si on laisse le Seigneur venir toucher nos cœurs, remplir nos cœurs, automatiquement, on va porter du fruit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait porter du fruit. Alors que Dieu vienne en cette journée vous bénir, frères et sœurs, à chacun, pour pouvoir se poser les bonnes questions et puis voilà, de se demander, de réfléchir sur notre vie, de voir ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer pour pouvoir porter un peu de fruit, que le Seigneur puisse en porter à travers nous. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise aujourd'hui, qu'il nous conduise à chacun d'entre nous pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions, frères et sœurs. Prenons les bonnes décisions, la bonne décision, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Jésus nous a donné l'Église, frères et sœurs, qui est colonne et support de la vérité et qui nous donne la parole de vie éternelle. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous conduise, frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole. Amen.